garde, le territoire d'Idiofa risque de connaître des sérieux problèmes d'évacuation des produits agricoles. Des têtes d'érosion menacent certains édifices et comme si cela ne suffisait pas, la route Kikwit d'Ibaya-Louboué qui relie Kikwit au Kasaï est coupée en deux. Et après 8 mois de négociations, les travaux paritaires entre le gouvernement et bon syndical de l'EPST, les deux parties sont tombés d'accord et l'exécutif national vient de concrétiser sa promesse à travers une signature du protocole sur la question de la paye. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La route Kikwit d'Ibaya-Louboué qui relie Kikwit au Kasaï est coupée en deux. La situation serait encore bien plus difficile dans le territoire d'Idiofa où, en plus de problèmes d'évacuation des produits agricoles, les têtes d'érosion menacent certains édifices. Un commentaire de Cédric Enina. Le territoire d'Idiofa dans le Kwilu connaît une situation beaucoup plus dramatique que l'on pouvait imaginer. Des têtes d'érosion qui progressent et une route qui se coupe en deux sous la barbe de pouvoir public. Les indicateurs socio-économiques de cette entité administrative en font les frais. Et ce, malgré les alertes à répétition de l'évêque du diocèse d'Idiofa, Monseigneur José Moko Ekanga. Je lance vraiment un appel à l'État congolais. La population ne demande pas à ce que l'État vienne faire à sa place, mais que l'État fasse sa part. Et nous savons que l'apanage de construction de routes est à l'État. L'on se trouve devant une évidence maintenant. La route principale qui quitte d'Ibaya-Louboué, Mangaï vers les Kasaï ne joue plus son rôle après les dégâts des dernières pluies, mettant en difficulté les échanges commerciaux entre agglomérations qui tiennent leur survie qu'aux produits des champs. Il n'y a plus encore de routes. Tout est récupéré par quoi? Par les ravins. Nous demandons maintenant à l'État de prendre maintenant la charge de cette route qui est récupérée par les ravins pour que les tracteurs puissent intervenir. Comment redynamiser ça pour que la population soit encore heureuse? Alors, pour moi, c'est trop. À moins que je meure. Si l'État ne veut pas, il n'a pas besoin de nous, à moins que je puisse mourir. Comme vous l'avez remarqué, la route est complètement coupée. Les gens font une déviation. L'érosion a creusé complètement d'une profondeur, puis de 10 mètres. La route, c'est un élément important, c'est le moteur même de notre vie. Si on n'a pas de route, c'est comme si le cœur qui n'a pas de sang. Vous voyez là où nous sommes, il y a des morts qui cohabitent avec les hommes. Il y a des cercueils que l'on sait voir que la pluie a déterrés. Un cri d'alarme est donc lancé par la population à l'endroit des autorités provinciales et nationales pour des travaux urgents de réhabilitation. Singulièrement, la population tourne le regard vers le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une solution durable, tout en joignant la voix à celle des notables. Restons encore dans le secteur des ITPR pour parler des 3 projets de réhabilitation sur la route, la nationale numéro 1, tronçon Kinshasa-Chikapa-Kamosha qui sont en cours d'exécution. Et pour se rendre compte de l'état de cette route, la Banque africaine de développement, partenaire financier de ce projet, a effectué dernièrement une mission de supervision. Suivez cet extrait, l'intégralité interviendra juste après ce journal à travers une page magazine que nous proposera Erudis Kitutu Moudiri Zinkionda et Simon Kankolongo. L'un des intervenants majeurs dans la stratégie d'aménagement progressif de la route nationale numéro 1 en République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement, BAD en sigle, a effectué du 30 octobre au 7 novembre 2019 une visite de terrain sur l'axe Kinshasa-Kikwit-Chikapa-Kamosha dans le cadre d'une mission de supervision gouvernement BAD sur les 2 derniers projets routiers en cours d'exécution sur la RN1. Il s'agit des projets d'aménagement de route Pont-Lovois-Chikapa, 56 km et Chikapa-Kamosha, 87 km. Projet du gouvernement réalisé avec le soutien financier et technique de la BAD. Conduite par M. Anatole Désiré Bizongo, la mission de supervision avait pour objet de faire le point sur l'état d'avancement des travaux et d'ouvrages d'art, aussi bien sur les travaux de chaussées et de ponts que sur les infrastructures connexes et sociales financées par le projet. Le bon fonctionnement de nos provinces au centre d'une réunion de recadrage présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, affaires coutumières à l'intention des gouverneurs des provinces et des présidents des assemblées provinciales, Nadine Yongou et François Niembo.
La crise de légitimité qui sévit dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo entre les députés provinciaux et les gouverneurs empêche les bons fonctionnements des administrations provinciales. Raison qui a poussé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde Malamba, à convoquer une réunion de gouverneurs et des présidents des assemblées provinciales. Depuis près d'un trimestre maintenant, il est apparu des crises et affrontements entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale d'un côté et entre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et leur plénière plutôt de l'autre, pour lesquels les causes sont attirées dans le manque de maîtrise des textes de base, notamment la loi portant libre administration des provinces et l'absence de collaboration saine entre les responsables des deux institutions provinciales. Richard Mouyej Manguez Mans, en sa qualité de doyen de gouverneur, a donné les points de vue du gouverneur. Le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a tenu à nous recevoir, les provinces, à nous rapprocher et à collaborer, nous inviter à regarder dans la même direction, sûrement contribuer à renforcer nos capacités. La réunion de gouverneurs qui devait en principe se tenir pendant des jours à Kinshasa n'a pas eu lieu. Elle a fait place à cette réunion du recadrage. Le Fonds monétaire international reste très enthousiaste pour accompagner la République démocratique du Congo dans la croissance économique. Déclaration du chef de mission du FMI alors qu'il déposait auprès du Premier ministre Ilunga Ilunkamba le rapport préliminaire de la mission d'évaluation économique effectuée par cette institution de Bretton Woods dans notre pays. Les détails avec Françoise Bolawaki et Pompomba. Fin de la mission d'évaluation de la gouvernance économique de la République démocratique du Congo. À la demande du gouvernement congolais, l'équipe du Fonds monétaire international, conduite par Antigno Ayman Bouchero, vient de séjourner à Kinshasa. Ce jeudi 19 décembre, le rapport préliminaire a été déposé auprès du chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba. On vient de présenter les conclusions préliminaires de l'équipe, à son Excellence le Premier ministre. Je souligne qu'il s'agit de conclusions préliminaires. Nous repartons chez nous avec beaucoup d'informations que nous devons analyser et digérer. Et nous allons continuer à discuter avec notre contrepartie à la RDC pour compléter notre rapport que nous espérons pouvoir soumettre à la considération des autorités bientôt. Ce qui était évident, cette rencontre de restitution, est que le gouvernement de la RDC et le Fonds monétaire international ont les mêmes conclusions. Nous avons les mêmes objectifs en ce qui concerne les difficultés qui ressortent de la gouvernance économique. Nous sommes très enthousiasmés pour pouvoir continuer cette tâche qui est tellement importante pour assurer la croissance économique durable. Une mission qui se termine pendant que cette institution financière internationale venait d'accorder au pays des allocations de l'ordre de 368 milliards de dollars américains pour appuyer la balance commerciale. Signature ce jeudi 19 décembre 2019 par le gouvernement du protocole d'accord sur la question de la paye, de carrière et de la retraite du personnel enseignant. Ce après 8 mois des négociations de travaux paritaires gouvernement-bon syndical. Cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Maillot, Anastasie Doumbou et Jean-Pierre Tibango. Et la mutuelle des enseignants. Signature protocole d'accord entre le gouvernement et les bons syndicats des enseignants de l'EPST, une réalité. Ce protocole d'accord porte principalement sur la carrière, la paye et la retraite du personnel administratif et enseignant. Le vice-premier ministre et ministre du budget rassure les syndicalistes sur le respect de l'engagement. Je suis convaincu que à la fin de l'exercice 2020, il n'y aura pas d'enseignants non payés dans notre pays. Je voudrais féliciter le ministre Willy Bakonga qui a fait de ce problème son cheval de bataille. Je voudrais même vous dire
qu'il a reçu les félicitations du président de la République dans la manière dont il pilote ces dossiers. Au terme de cet accord, le gouvernement est appelé à délever les moratoires interdisant la création de nouveaux établissements publics et encourager le déploiement progressif de la mutuelle de santé des enseignants. La signature du protocole d'accord séjour intervient dans un contexte tout particulier pour le gouvernement, car sans attendre ces moments, le président de la République, chef de l'État, s'est personnellement investi à trouver des solutions aux préoccupations des enseignants. De son côté, le président de l'intersyndicale salue l'effort du gouvernement de l'amélioration des conditions sociales des enseignants contenu dans ce protocole d'accord. Les banques syndicales tiennent d'abord à remercier vivement le chef de l'État pour son engagement et sa volonté à respecter la Constitution quant à ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire. Les deux parties ont convenu de mettre en place une commission de suivi et d'évaluation qui va se réunir trimestriellement. Et justement, ce communiqué officiel qui concerne le paiement de solde des honoraires des agents recenseurs et chefs d'équipe ayant travaillé au recensement général des entreprises RGE à Kinshasa et à l'intérieur de la RDC, l'Institut national de la statistique porte à la connaissance de tous les opérateurs du recensement général des entreprises RGE que le projet de développement statistique PDS va poursuivre le paiement des soldes des honoraires des chefs d'équipe et agents recenseurs des dernières vagues à Kinshasa et en province, conformément au contrat signé entre les deux parties à partir du lundi 23 décembre 2019. Les paiements seront effectués dans les guichets de la Soficom ou de la Tembe et dans différents sites de paiement sur la base de la liste des agents éligibles au paiement qui leur sera transmise par l'unité de gestion des projets. L'éligibilité consistera à ne pas payer que les équipes de travail dont les noms ont été complètement validés par l'équipe technique, sous réserve que les équipements et matériels de travail, tablettes, powerbank, GPS, téléphone, panneaux solaires, clés USB, carte SD aient effectivement été rendus au projet. L'Institut national de la statistique compte sur la compréhension et la collaboration de tous pour l'unité de gestion du projet et PDSP, Freeman Komi Amega, coordonnateur technique, et pour le recensement général des entreprises, Prosper Djouma, DGA de l'INES et coordonnateur du RGE. Et clôture des jours des travaux de la réunion thématique sectorielle au ministère de l'Environnement sur le plan stratégique national pour le développement PNSD par le vice-premier ministre, ministre du Plan, Mme Élisée Mounembwe, qui a par la suite échangé avec les partenaires au développement. Et ce dernier sont d'accord pour accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre du PNSD, Peggy Mukunda et Lopez Kakuba. Ils sont prêts et affichent leur détermination à accompagner le gouvernement congolais, à aligner les priorités afin d'orienter leurs interventions à travers le domaine clé de la vie nationale dans la mise en œuvre du plan national stratégique du développement de la République démocratique du Congo. Ce document stratégique qui vient d'être harmonisé par rapport à la vision du chef de l'État et qui sera validé en marge du séminaire du gouvernement qui se tiendra à Zongo dans le Congo central. Au cours de la réunion du groupe de coordination des partenaires au développement qu'a présidé la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Mounembwe, accompagné du vice-ministre du Plan Freddy Kita, les partenaires ont rassuré et signalé auprès d'Élisée Mounembwe d'œuvrer pour les renforcements des partenariats, de conjuguer des efforts pour faire avancer les projections et relever certains défis liés au développement du pays. Toujours ce jeudi 19 décembre 2019, la vice-première ministre et ministre du Plan, Élisée Mounembwe, a clôturé les travaux du groupe thématique environnement, forêt, changement climatique, eau et assainissement, biodiversité et tourisme. Après le mot de bienvenue de la vice-ministre de l'Environnement et Développement durable, le docteur Jeanne Ilunga Zaïna, la vice-première ministre et ministre du Plan, a relevé l'importance du plan national stratégique de développement PNCD. Nous devons associer les secteurs privés
pour que nous puissions ensemble réfléchir sur comment ils vont intervenir pour que nous puissions mettre en œuvre notre plan national de développement. Il y a aussi les partenaires au développement, les bailleurs de fonds, les autres partenaires au développement, pour que ensemble, chacun en ce qui le concerne, sur le plan technique, sur le plan financier, comment accompagner la mise en œuvre du plan national stratégique de développement. L'an 1 de l'alternance démocratique en RDC, c'est le 24 janvier 2020, une date qui doit être marquée d'une pierre blanche dans la mémoire collective. Eh bien, la campagne des activités commémoratives a été lancée officiellement par le ministre près le président de la République, André Kabanda, Marthe Mangazakalala et Jean-Paul Mouaï. Le 24 janvier est devenu désormais une date historique pour la République démocratique du Congo. Cette date nous rappelle l'alternance démocratique et pacifique au pouvoir. Pour célébrer cette date d'ici quelques semaines, des commissions composées des membres du gouvernement central ont été mises en place pour la réalisation des activités commémoratives. On peut noter en passant la construction d'un monument et l'émission d'un billet de banque non transactionnel. La campagne de cette célébration a été lancée par le ministre près le président de la République, André Kabanda Kana, président du comité d'organisation. Pour la première fois dans notre pays, une alternance démocratique et pacifique au pouvoir a eu lieu au sommet de l'État. Pour la toute première fois dans ce pays, un ancien président de la République sortant, j'ai cité le président honoraire Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, assiste de son vivant à l'action de son successeur avec lequel il entretient des relations cordiales et apaisées. C'est donc le moment pour le peuple congolais d'espérer et de dire que dorénavant, le pouvoir ne peut plus être conquis en République démocratique du Congo par la force, mais uniquement par les élections. Cette date marque l'histoire du Congo, la détermination de son peuple à œuvrer en toutes circonstances pour la démocratie et la paix au service du développement. Les organisations communautaires font la différence. Eh bien, c'est le thème de la Journée internationale du sida à Kinshasa. Une activité a été organisée à l'intention des enfants, adolescents et jeunes victimes de VIH et sida à l'hôpital pédiatrique de Kelembelembe dans la commune de Lingwala. Les détails avec Lisette Mojinga Mutombo et Sirobolé. Dans le cadre de la Journée mondiale du sida 2019, 20e édition, une cérémonie grandiose a été organisée à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe ayant pour thème « Les organisations communautaires font la différence ». En effet, le VIH et sida est devenu la première cause de décès des adolescents en Afrique et la deuxième au niveau mondial. Un enfant ou adolescent de moins de 15 ans sur 4 seulement ont accès à un traitement antirétroviral vital. Les décès diminuent dans tous les groupes d'âge, à l'exception de celui de 10 à 19 ans. Une occasion pour l'UNICEF de renouveler son engagement à appuyer et accompagner la RDC dans la mise en œuvre du plan stratégique national du VIH et du plan d'accélération du VIH pédiatrique et de la santé, du bien-être de l'adolescent et jeune, ainsi que les plans TME élaborés par les ministères de la Santé publique pour la période 2016-2020, a fustigé Xavier Crispin, chef de la section santé de l'UNICEF. Pour le directeur général du programme national de lutte contre le VIH et SIDA, Luc Kamanga, la 20e édition de lutte contre ces fléaux est un volet très important au regard de la transmission de la mère à l'enfant, soit 14%. Que 90% des enfants et adolescents, a-t-il ajouté, puissent être dépistés et soumis aux traitements qui doivent supprimer leur charge virale. Pour terminer, le directeur du PNLS a souhaité la continuité du soutien du gouvernement et aussi les personnes de bonne volonté pour arriver à une génération sans sida en 2030. Le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Ilunga, a échangé ce jeudi 19 décembre avec le gouverneur du Kasaï-Chikapa, Maître Dieudonné et Piémé. Les échanges ont tourné autour du renouvellement d'un contrat de partenariat entre la RTNC et sa province. Nadine Yangou, reportage.
La radio-télévision nationale congolaise dans son rôle d'accompagnement des institutions du pays et dans le cadre de la visibilité de leurs actions pour permettre aux filles et fils du pays de connaître les différentes provinces. Voilà pourquoi le gouverneur du Kasaï, Maître Dieudonné Piémé, a rencontré le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, à Lingwala, question de voir comment trouver des solutions pour le bon fonctionnement de la RTNC Chikapa et le renouvellement d'un contrat de partenariat entre la RTNC et sa province. J'estime que la RTNC est le vecteur de l'image de la RDC en général et que la province du Kasaï fait partie de 26 provinces. Dans sa visibilité, elle a donc grandement besoin de collaborer avec la chaîne nationale, le vecteur donc de son image. Il fallait que je vienne discuter avec la direction centrale au niveau de Kinshasa et savoir comment est-ce que la province non seulement peut accompagner la RTNC d'une part, mais en même temps comment peut-elle se faire accompagner par la RTNC. Et ceci a été une réunion très intéressante avec le directeur général. Je suis très heureux parce que j'ai rencontré un homme qui est très positif et qui est très ouvert. Très satisfait de la visite du gouverneur, le DG Ernest Kabila lui a promis d'établir une coopération sincère entre les deux parties et promet d'effectuer dans les prochains jours une descente dans la province du Kasaï. Pas de développement sans énergie. C'est dans cette logique que le directeur général de la société d'Afcom Mining SA a échangé avec le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité d'une couverture en énergie de qualité permettant le bon fonctionnement des activités. Les détails avec Mireille Ndeke. La société d'Afcom Mining SA basée à Manono dans la province du Tanganyika sollicite une collaboration avec le ministère des Ressources hydrauliques et électricité pour le bon fonctionnement de ses activités. Le directeur général de cette société, accompagné de ses collaborateurs, sont venus présenter leur projet d'exploitation dans la ville de Manono auprès de dirigeants du dit ministère, respectivement le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Maître Estache Mouanzi Mumbembe et son adjoint, Papi Punguluamba. Aucun projet minier ne peut bien se développer sans pour autant obtenir un apport en électricité ou en énergie. Donc nous envisageons développer ou remettre en état, en service, une station qui n'est pas très loin de Manono, hydroélectrique. Nous apprécions que le Congo a des leaders qui se préoccupent du développement de manière holistique des provinces. Ce projet qui ne peut fonctionner que grâce à l'énergie contribuera au développement du Congo. Le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Mumbembe, reste ouvert à toute collaboration qui cadre avec le secteur de l'énergie, gage du développement d'un pays. Le chef de la mission diplomatique turque à Kinshasa vient de remettre une invitation au ministre de la Défense nationale, à son homologue congolais de la Défense nationale et ancien combattant. Cette invitation s'inscrit dans la droite ligne de la coopération militaire entre Kinshasa et Ankara. Les détails avec Félix Zaloumeti-Dandou. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant invité en Turquie au début 2020. Le professeur Emengoy Moukenalousa Diessé a été informé de cette invitation ce jeudi 19 décembre 2019 dans son cabinet de travail par le chef de la mission diplomatique turque en RDC. Selon l'ambassadeur Salih Bogag Gülder, cette invitation émane de son homologue, ministre de la Défense turc, dans le cadre de la coopération militaire entre Kinshasa et Ankara. J'étais très heureux d'entendre son Excellence, Monsieur le ministre, accepter cette invitation et donner des instructions qu'on programme cette visite au début de l'année prochaine. Ensuite, il a dit qu'il souhaiterait que la Turquie soit le premier pays qui visite en 2020. Rappelons que la République démocratique du Congo et la Turquie entretiennent d'excellentes relations des coopérations militaires dans le domaine pluriel de la formation d'officiers militaires de FARDC et de visite mutuelle entre les deux forces, dont la dernière en date est celle du chef d'état-major général adjoint de FARDC à Ankara, ainsi que d'une gamme de possibilités qui s'offrent entre les deux pays. Toujours dans tous les domaines, il y a beaucoup de progrès à réaliser, qui restent encore à réaliser, et nous devons ensemble concrétiser ce potentiel. Le diplomate turc qui s'est fait accompagner de l'attaché de défense soutient qu'il reste 90% des progrès à réaliser ensemble entre Kinshasa et Ankara.
A noter que cette rencontre fait suite à celle de septembre 2019 entre les deux personnalités. Et cet appel à l'examen des nouveaux dossiers d'adoption internationale sous notre commandement portant à la connaissance de l'opinion nationale et internationale désireux d'avoir un avis pour un jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption en République démocratique du Congo, conformément à la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et complétant la loi numéro 80/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, l'article 650 à 691 bis, qu'à partir de ce vendredi 20 décembre 2019 de 7h30 à 11h30 de lundi à samedi à l'adresse ci-haut indiquée, que les déclarants aux porteurs d'une procuration spéciale authentique peuvent présenter leurs requêtes, y compris les éléments du dossier en personne, leurs avocats, défenseurs judiciaires ou les tuteurs pour les pupilles de l'État. Notez bien, le dépôt de la requête aux fins d'adoption est gratuite. Autrement, les frais liés aux fardes, photocopie ou d'autres divers découverts lors du dépôt du dossier et payant auprès de ces services. L'officier du ministère public Philippe Mayani Moutoula, commissaire divisionnaire adjoint. Eh bien, l'adresse est 6 croisement des avenues de Libération et Triomphale, l'université protestante au Congo. Charlotte Kipoussa Azoura, consacrée Miss Africa Malaysia 2019, étudiante à l'université de Kuala Lumpur en Malaisie, c'est ambassadrice de la beauté et de nationalité congolaise. Ce jeudi, elle a présenté son trophée et ses perspectives d'avenir auprès de la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomea. Yvette Makontima nous en parle. Elle incarne la sublime beauté humaine des Miss Africa Malaysia 2019. Charlotte Kipoussa Azoura, étudiante en Malaisie, des nationalités congolaises, a poursuivi ses rêves jusqu'à atteindre son but, devenir une ambassadrice universelle de la beauté. En tant que modèle, elle compte avec l'accompagnement de la patronne du genre enfants et famille, Béatrice Lomea Atilité, mettre en place de projets sociaux de base pour contribuer à la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Je compte lancer ma propre fondation pour l'encadrement des orphelins et les enfants de la rue, une manière de les aider à réaliser leurs rêves. Les hommes de l'Église se référant à l'Évangile apportent également leur pierre à l'édifice. Oscar Kiziamina Kibila, à la tête d'une église des réveils, sollicite à son tour l'appui du ministère du Genre, Enfants et Famille dans l'encadrement des femmes à travers les petits commerces, l'artisanat. Bref, à s'autosuffire pour ne pas rester au bas de l'échelle sociale. Dans une société dont l'économie domestique est tenue par la junte féminine, l'accompagnement du ministère des tutelles s'avère indispensable pour la création d'un cadre formel et atténuer l'influence de l'informel. Le directeur général de l'OGFREM poursuit son itinérance dans le Grand Katanga. À l'étape de Kasumbalesa, Passion Saïba a échangé avec quelques responsables de la DGDA sur la lutte contre la corruption et la fraude douanière dans la frontière de Kasumbalesa. Edith Chala, reportage. Le poste frontalier de Kasumbalesa est le point névralgique des importations et exportations dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Et pourtant, certains cadres de la Direction générale de douane et accises de cette sous-direction ont encore besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont dans un état avec une unité de commandement. Sous un fallacieux prétexte, en totale contradiction avec toutes les évidences de terrain, un quidam a suspendu l'arrêté interministériel rendant exigible avant tout dédouanement la fiche électronique de renseignement à l'importation ferry. Le directeur général de l'OGFREM, Patient Saïba Tamboué, qui a dans sa délégation 2 hauts cadres de la Direction générale de douane et accises, apprend même que cet ordre de suspendre la ferry n'est pas venu de la hiérarchie de l'administration douanière. À l'heure où il est assigné à la Direction générale de douane et accises une augmentation de 70% de recettes, un tel individu est assimilable aux ADEF. Ce document, qui donne des informations anticipées sur les frais, notamment la valeur réelle des marchandises, gêne sensiblement les importateurs véreux et les douaniers affairistes, fanatiques du système déclaratif.
L'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de lutter contre la corruption et la fraude douanière que le directeur général de l'OGFM, Patience Aïba Tamboué, relaye dans toutes les réunions de son itinérance, se heurte aux adeptes du statu quo, un véritable terrain conquis par ces fossoyeurs de la République. Kassoum Balessa a toujours eu cette réputation où la fraude à grande échelle s'opère. Nous voulons que cette image soit bannie. Nous voulons travailler tous en synergie, OCC, DGDA, OGFREM, pour qu'en fait, Kassoum Balessa soit un lieu où la facilitation est au rendez-vous et où la fraude est bannie pour que l'État puisse se retrouver. L'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, qui participait aussi à la réunion, a davantage accablé ce roi télé de Kassoum Balessa. Les filles et fils de l'espace Katanga se mettent ensemble pour évoquer les questions liées au développement des provinces issues du démembrement de l'ex-Katanga. Eh bien, les autorités coutumières envisagent une grande table ronde pour atteindre cet objectif, nous dit Toto Célestine Songo. Bannir la division en ayant le regard vers une même direction, celle du développement du Grand Katanga avec ses provinces démembrées. C'est ainsi que les autorités coutumières de cet espace linguistique et culturel ont délégué leur porte-voix. Un notable et non le moindre, en la personne de Monseigneur Pierre-Honoré Ngoubé, pour annoncer à l'opinion tant nationale qu'internationale de la tenue d'une grande table ronde pour la paix, l'unité, la cohésion et la concorde en 2020, regroupant toutes les couches sociales, les forces vives, avec une invitation spéciale à l'autorité morale du FCC, le sénateur à vie Joseph Kabila, en sa qualité de digne fils de l'espace Grand Katanga. Au nom de la paix et de l'émergence de notre peuple congolais en général et du Grand Katanga en particulier, les autorités coutumières du Grand Katanga et les notables katangais demandent à chaque fille et chaque fils du Grand Katanga de s'humilier, de se dépouiller de tout ce qui lui est passager et éphémère. Les couleurs politiques, les rangs sociaux et politiques, les honneurs et les avantages personnels, pour répondre à ces grands rendez-vous fraternels. La diaspora katangaise est également conviée à ce grand rendez-vous pour baliser le chemin d'un développement équilibré entre entités administratives issues de l'ex-Katanga. Juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la réunion consacrée à la remise en service de la centrale hydroélectrique de Moba-Imbongo, située dans la province du Nord-Ubangi, réunion qui a mis autour d'une même table le directeur général de la SNEL, SA Jean Bosco Kayombo, et une délégation des élus de Nord-Ubangi conduite par le gouverneur de province. Un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal. Les familles Lembe et Zinga ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, M. Lembeli Binda Fonfon, survenu mardi 10 décembre 2019 à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Samedi 21 décembre 2019, 10h, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi d'une messe de suffrage dans la paroisse Saint-Michel de Bandalungwa et de l'exposition en la salle polyvalente Inga au numéro 4 sur l'avenue Inga dans la commune de Bandalungwa, référence Métrobar. Dimanche 22 décembre 2019, 12h départ pour l'enterrement à la nécropole entre terre et ciel de l'Antsélé. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 18 décembre 2019 pour la famille Pembele Zindombele Jean-Jacques. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Ce journal a été rédigé par Eric Kabamba, réalisé par René Tatawako et coordonné par Patti Tondouangou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous également qui nous suivez dans la commune de Kintambo, dans la ville-province et Kinshasa. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 22h Lisette Mojinga Motombo. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.